Nous sommes aujourd'hui au 9e mois et le 9e jour de cette semaine dans ce mois. Une sortie ici qui pourra ici choquer plus de ceux qui considèrent encore ma personne comme étant le prophète envoyé par Christ dans ce temps moderne. Je viens prendre ici cette parole. Vous croyez le droit de faire ce message, être sorti pour relayer ici ou encore ici, compter ce qui m'est arrivé pendant ce temps de consécration. Shalom, je suis Tidi, Israel Ministry, leader de la SCOAM, la synagogue ouverte of All Nation Ministry. Je suis par la grâce de Dieu ici, l'ouvrage de l'Éternel, le prophète de l'Éternel et apôtre du Seigneur, ou encore sacrificateur, selon que vous l'appellerez. J'ai le privilège aujourd'hui de faire cette histoire, être parmi ceux qui auront ici vu des choses à venir. Nous sommes au 9e mois et au 9e jour. Qu'est-ce que le 9? Au fait, pourquoi vous faites cette sortie au 9e mois et au 9e jour de sa semaine? Cette sortie est une sortie ici prophétique et également aussi qui nous permettra ici de relayer ici ou alors de compter ce qui nous est arrivé de la part de l'Éternel concernant notre pays, la nation camerounaise, bien sûr. Le chiffre 9 qui symbolise l'achèvement, la fin d'un cycle, la finalité et le retour à l'unité, mais aussi le recommencement à l'infini. C'est un nombre spirituel qui représente la compassion, l'altruisme et le désir d'aider les autres. Dans différentes cultures, le 9 est également associé à la longévité, à la protection et à la plénitude. Il était encore ici ce jour, lorsque j'ai reçu encore de la part de l'Éternel ici, cette confirmation de ce message ici, on appelle comment là, qui sera ici, un message ici électoral pour s'agresser ici aux hommes politiques, à la nation camerounaise, au peuple et tout ce qui va avec. Il y a 3 ans de cela, j'étais toujours comme aujourd'hui et comme à cette heure, en priant de l'Éternel, lorsque j'ai reçu ce message qui parlait ici de la prochaine élection camerounaise. J'ai donc pris sur moi ici ce temps pour m'asseoir devant cette caméra et vous les compter. Comme il y a de cela 3 années, lorsque l'Éternel ici me permit d'assister au conseil divin, il me fit également aussi voir les élections passées. Et lorsque je le comptais à tous ceux qui me proches et ceux qui voulaient l'entendre, je disais que c'était impossible la réélection du président en place. L'Éternel me vint encore ces 3 années de façon ici successive pour me parler sur les élections qui étaient programmées dans la suite des années. Nous sommes donc en cette année 2025.
l'Éternel me vint encore et me permit d'assister à ce conseil divin. Pendant que il me manquerait ici ce qui devait arriver pendant les élections et après les élections, j'étais, on appelle comment, un tout petit peu ébloui, oui, comme stupéfait de ce que Yahvé me comptait et me faisait voir et vivre en temps réel concernant mon pays, ma chère patrie. Alors, je vis un arbre. Je vis un arbre qui ici avait des courbes, qui était serpentile, cet arbre en question, et je reconnus dessus cet arbre ici des photos et noms de certaines autorités du gouvernement actuel. Parmi eux, je voyais une dispute, il y avait comme une division, parlant ici de presque 3 à 4 groupes qui se disputaient et discutaient comme ce siège et ce fauteuil, parlant de trône de la Maison Blanche camerounaise. Et il y avait, on appelle comment là, comme une semi-guerre, comme on appelle comment là, une mini émeute qui était en train de jagasser pendant cette période électorale. C'est donc un message qui plaira ici à certains et qui déplaira à certains compatriotes. J'ai vu le président actuel, j'ai vu sa réélection, j'ai vu ce mandat lui être donné. Mais l'esprit me disait, retiens ceci, la jeunesse fera son entrée à la Maison Blanche par un cataclysme qui va se dérouler après la réélection de celui du président actuel. Il m'a fait comprendre que celui qui est au poste actuellement va être réélu. Mes chers frères et sœurs, Camerounais et Camerounaises, compatriotes dans la nation, c'est pas la peine de mettre de feu. C'est non plus la peine de faire des clans, des groupes, des meurtres. C'est le temps et l'appel à la paix. L'appel à jeter des armes et à laisser de côté la haine, mais de prendre conscience que oui, le temps est à la porte où la jeunesse, coûte que coûte, ferait son entrée au poste que vous attendiez voir cette jeunesse. Je vais dire encore à une personne que oui, je l'ai vu bel et bien. Ce jeune, qui est dans ce jeune, que l'esprit m'a montré, donc on vient d'accorder ou alors d'élire, de donner un poste spécifique, un poste de président dans le système politique actuel, dans le RDPC. Alors, je vais taire son nom, mais retenez qu'il a fait son entrée dans le parti au pouvoir actuellement et il occupe un poste très spécifique dans ce parti au pouvoir. Il est jeune. Il est jeune. Dans cette même lancée,
J'ai vu également l'une des autorités qui, ayant démissionné, tissé comme des accords dans le secret et un soulèvement contre sa personne au point où, sur le point de s'exiler et de perdre sa vie. Parce que l'accord qu'il a eu, c'était pour marcher pour un parti précis. En cours de chemin,